Mesdames, Messieurs, bonjour. Dernier rendez-vous d'information de la semaine sur Télévision Hémicycle. Ensemble, revoyons l'essentiel de ce qu'on vous aura servi ces 5 derniers jours. Localement, ce lundi matin à l'Assemblée nationale du Bénin, après le drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes à Sémé-Craqué. Profitant de la cérémonie des couleurs, le président du Parlement s'est incliné en leur mémoire. Asnat est en quart de finale du tournoi des institutions de la République édition 2023. L'équipe de football de l'Assemblée nationale a arraché sa qualification le week-end dernier en mettant celle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au garde à vous. Des lits de cours d'eau aux écoles, l'eau dicte sa loi en cette particulière saison de pluie. Le constat est fait par les journaux parus ce vendredi. D'autres sujets dans leurs colonnes sont à découvrir à l'instant. Revue de presse. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça aura été une semaine de formation pour le réseau des femmes parlementaires. Elles étaient à Grand Popo les mardis et mercredis derniers à l'ordre du jour. Le droit d'accès au foncier des femmes. Vanoli, Olibé, Kevin Ben, Tchaoué ont suivi l'ouverture de cet atelier. Le difficile accès des femmes à la propriété au titre foncier préoccupe les membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. En atelier de formation à Grand Popo, les femmes agents parlementaires ont débattu sur l'état de la jouissance par les femmes du droit foncier en République du Bénin. La cérémonie d'ouverture de l'activité a été dirigée par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale. L'activité de ce jour intervient dans un contexte où d'importantes inégalités subsistent dans notre pays entre les hommes et les femmes en termes d'accès aux ressources productives telles que la terre, les intrants agricoles améliorés, les services financiers et les technologies. Les droits des femmes liés au foncier et ou à leur accès sécurisé à la terre est confronté à des logiques culturelles et sociétales qui ne sont pas toujours favorables à leur autonomisation économique. L'atelier de formation qui réunit ici les femmes fonctionnaires de l'Assemblée nationale a pour objectif de faire l'état des lieux du droit d'accès des femmes à la terre. Dans son mot d'ouverture des travaux, Mariano Ogutolu est revenu sur les difficultés socio-culturelles auxquelles font face les femmes dans le domaine du foncier. Il achève en insistant sur l'implication individuelle et collective des membres du réseau dans la sensibilisation sur les droits de la femme, le cadre juridique du foncier et l'importance de la contribution de la gente féminine au développement. Il importe qu'au cours de la présente activité, les femmes soient sensibilisées sur leurs droits et modalités d'accès à la terre dans notre pays. Ce faisant, vous aurez contribué un tant soit peu à réduire les inégalités qui empêchent les femmes béninoises de réaliser les investissements nécessaires pouvant accroître leur productivité. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer ma reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour avoir autorisé la tenue de la présente activité. Le droit au foncier, une réalité consacrée par les textes en République du Bénin, une législation largement méconnue. Cet atelier de 2 jours est pour les participantes une aubaine de renforcement des connaissances sur le sujet. Nous, femmes intellectuelles, on a un peu plus de chance que les autres parce qu'on pourra les acquérir nous-mêmes dans un premier temps. On pourra aussi en bénéficier par rapport à nos familles. L'avantage est que nous autres, en ayant l'information sur les lois, nous pourrons nous défendre. On a remarqué que malgré la présence des tests, c'est beaucoup plus le volet culturel qui prédomine, où la plupart des femmes n'ont pas accès à l'héritage. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous avons quand même des tests qui existent
Et il faudrait que celles qui sont inscrites, celles qui ont l'information, puissent partager ça autour d'elles et qu'on puisse dire aux femmes qu'elles peuvent également avoir accès aux terres. Au cours des 2 jours, plusieurs communications interactives vont meubler l'activité. Chaque membre du réseau des femmes parlementaires en sortira outillé et capable d'influencer positivement son entourage. Les pèlerins de la paix, une organisation internationale dont l'objectif est d'œuvrer pour un vivre ensemble pacifique, était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'est Mathieu Aronceau, le directeur du cabinet, qui a reçu les membres de cette structure le mardi 26 septembre dernier. À l'issue de l'audience, Giscard Rama, leur coordonnateur, apprécie. Nous voulons avant toute chose remercier les autorités qui nous ont fait confiance pour nous accepter dans leur localité en ce matin, malgré leurs préoccupations. L'audience était bien déroulée, en présence des techniciens de tous les niveaux, les conseillers du président de l'Assemblée, et le directeur de cabinet était disposé à nous écouter. Et on a échangé, nous avons pris beaucoup de conseils de son côté, et l'audience a été pas mal. Notre objectif, c'est un éveil de prise de conscience. Moi-même qui vous parle, je suis réfugié. Et les pèlerins de la paix, c'est une structure composée des réfugiés, exilés, immigrés, des gens qui ont des problèmes, qui ont fui de leur pays pour venir se réfugier au Bénin. Nous sommes tous des demandeurs d'asile et comme vous le savez, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, est un havre de paix. C'est une terre d'accueil. C'est comme ça qu'avec des frères béninois, des valeureux frères béninois que vous voyez autour de moi, nous nous sommes réunis pour qu'ensemble, nous puissions nous lever pour donner le meilleur de ce que nous pouvons donner pour la préservation de la paix dans ce pays et surtout préserver ce pays en pleine émergence. Ça nous motive et ça nous donne maintenant le courage de pouvoir mettre les jalons et commencer l'activité et pour atteindre le but que nous avons fixé pour le Bénin. À l'entame de la semaine, le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale était comme de coutume au pied du drapeau national. Moment privilégié non seulement pour se rappeler notre devoir de service à la nation, renforcé par une communication selon le programme établi par le président de l'institution. Ce lundi 25 septembre 2023, c'est Carmen Toudonou, directrice adjointe de l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, qui était dans le rôle de communicatrice. Elle a entretenu l'assistance sur l'héritage mémoriel des Agodjié, ces Amazones qui ont marqué à jamais l'histoire du royaume de Dahomey et qui ont inspiré les forces armées du monde entier. Océane Amoussou nous résume la communication. Agodjié, miroir domi, sang de nos sœurs. La légende des Agodjié est au menu de la communication mensuelle de ce lundi 25 septembre 2023. Le personnel civil et militaire du Parlement a droit à un exposé de Carmen Fifamé Toudonou sur l'apport des Agodjié, dites Amazones, à la militarité mondiale. Elle a d'abord rappelé le sens même du mot Agodjié. Selon nos recoupements lors de nos enquêtes à Abomey, le mot Agodjié, dont vous connaissez la forme orale Agodjié, signifie littéralement « prenez garde » ou « attention à moi ». Enfin, certaines littératures suggèrent marginalement de les appeler Minon. Minon qui veut dire littéralement nos mères ou désigner donc ces femmes guerrières du temps romain. Au nombre de 2 à 4 voire 5000 selon les époques et les sources, elles étaient présentées comme les plus braves de l'armée du temps romain. Ce régiment de femmes a dû naître en raison du déficit d'hommes au royaume du temps romain au XIXe siècle. Et les raisons de ce déficit seraient les pertes humaines dues aux guerres, les razzias des royaumes voisins, les tribus en captifs masculins payés au XVIIIe siècle par le temps romain au royaume d'Oyo. Sur l'origine des Agodjié, les sources divergent. Selon les unes, cette troupe féminine existait déjà avant le royaume du Dahomey sous le règne du roi Aro Wegbaja. Mais c'est la reine Tassirangbe, sœur jumelle d'Akaba, qui a régné de 1708 à 1711, après la mort soudaine de son frère Akaba en 1708,
qui fut la vraie créatrice du corps des Amazones du temps romain comme régiment combattant, intégré aux armées professionnelles du royaume. Parler de l'apport des Amazones à la militarité mondiale, c'est se demander en quoi leur existence et expérience ont marqué la pratique du métier des armes dans le monde. Et à cette interrogation, Carmen Toudonou explique. Alors les agrodiers étaient organisés en plusieurs régiments dont chacun possédait ses propres chefs, ses uniformes, ses armureries, de même que ses parades militaires. Tous ces régiments étaient sous le commandement d'une générale nommée Gauno. Dès leur plus jeune âge, les Amazones suivaient un entraînement intense au combat et au maniement des armes. Elles étaient conditionnées psychologiquement pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Craintes et respectées par la population, elles avaient un statut presque sacré. Ces valeurs sont aujourd'hui célébrées au Bénin à travers l'érection en 2019 de la statue appelée Monument de l'Amazone en l'honneur, je cite, des guerrières du Bénin d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. Fin de citation. Nous postulons que les Français et plus largement les Occidentaux qui pensaient que les femmes soldates ne pouvaient être qu'un mythe se sont rendus compte au contact du temps romain que les femmes pouvaient bel et bien dans la réalité servir comme combattantes dans les armées régulières. Pour la communicatrice du jour, il est important de retenir que les femmes amazones ont incontournablement contribué à plusieurs luttes. Et aujourd'hui, reconnaître leur place et les valoriser comme le font plusieurs gouvernants n'est que justice et plein mérite. Le Bénin s'éveillait cette semaine avec la douleur d'avoir perdu des filles et fils dans un incendie. Le drame s'est joué à Semekrake, localité de la commune de Semekpodi frontalière avec le Nigeria. Un entrepôt d'essence de contrebande a en effet pris feu, emportant une trentaine de vies et laissant d'autres brûlées prises en charge dans nos hôpitaux. Après avoir salué les couleurs nationales ce lundi matin, le président de l'Assemblée nationale a eu une pensée pour défunts et brûlés. Avec le personnel civil et militaire réuni, Louis Berounou, Vlavonou s'est recueilli. Retour sur cet instant d'hommage. Sans savoir que samedi, passé à Semekrake, il y a eu un événement douloureux, un entrepôt de carburant, d'essence frelatée a pris feu et qui a causé beaucoup de morts. Je ne saurais avancer les chiffres dans la mesure où les chiffres divergent d'un communicateur à un autre. Et je ne saurais dire combien de morts il y a, combien de blessés il y a. Mais toujours est-il que en ma position de numéro 1 des députés, qui sont les représentants du peuple, et c'est de ce peuple que le drame est survenu, et certainement nos mandants ont perdu la vie. Donc, et d'autres issus de leur famille sont dans une consternation, et nous ne pouvons rester, en tant que députés, nous ne pouvons rester indifférents à cela. Alors donc c'est pour ça, avec votre permission, même si les députés ne sont pas là, et en ma qualité du président de l'Assemblée nationale, représentant tous les députés, je voudrais vous associer à nous, parlementaires, pour que nous puissions observer une minute de silence à l'intention de ces disparus des suites de ce drame. La France a accueilli la semaine dernière le roi Charles III. C'était du mercredi 20 au vendredi 22 septembre 2023.
Une visite qui marque un tournant dans les relations franco-britanniques 3 ans après le Brexit. Au cours de son séjour, Charles III s'est rendu au Sénat pour rencontrer les parlementaires français. Une première dans l'histoire politique des deux pays, nous dit Stéphanie de Kwemandora. C'est une entrée historique au Palais du Luxembourg en fin de matinée de ce jeudi 21 septembre 2023. Le souverain britannique Charles III marque de nouveau l'histoire politique de la France dans un contexte de resserrement des liens franco-britanniques après le Brexit. Face à 150 sénateurs et députés français, ces hôtes rappellent le symbole de cette visite d'État entre les deux pays. Pour la première fois dans l'histoire multiséculaire de nos deux pays, un souverain britannique va prendre la parole devant le Parlement français, réuni dans sa composition bicamérale et dans sa diversité politique. La France et le Royaume-Uni disposent des ressorts nécessaires pour proposer un autre horizon, des coopérations équilibrées, la sécurité, un développement qui soit durable et une attention particulière à la jeunesse de ces pays. Le moment me semble venu de rassembler les grandes familles du Commonwealth et de la francophonie. Nos deux pays, qui se sont mis d'accord pour restaurer et entretenir la tapisserie de Bayeux, sauront donner une suite enthousiasmante à cette première bande dessinée de l'histoire. C'est tout le sens de votre visite. Et c'est pourquoi je suis fière et heureuse de vous dire, au nom de la représentation nationale, bienvenue en France. Vient ensuite le discours du monarque Charles III depuis la tribune de l'hémicycle. Dans son discours devant les parlementaires français, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil qu'il a reçu et la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays sur la question de la paix en Europe. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Occasion pour le roi Charles III de rappeler que l'unité entre la France et le Royaume-Uni passe également par la promotion du développement durable. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Cette visite d'État de Charles III semble laisser derrière elle une atmosphère d'un avenir plus harmonieux entre les deux pays voisins 3 ans après le Brexit. Et cet exploit de l'équipe de football de l'Assemblée nationale du Bénin. Elle a défait en effet l'équipe du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le week-end dernier. Dans le cadre de l'édition 2023 du tournoi des institutions de la République, les deux équipes s'étaient affrontées samedi. Au coup du sifflet final, les policiers et leur administration se sont inclinés 2-1 contre les poulains de Louis Baounou-Vlavonou. Ilias Ayeleke. Démarrée sur les chapeaux de roue, cette rencontre qui mettait aux prises la formation du ministère de l'Intérieur, de blanc vêtu, et celle de l'Assemblée nationale habillée en vert, a tenu toutes ses promesses. À la 4e minute de jeu, les verts de l'ASNAT ont été cueillis à froid.
1-0. Le score est demeuré tel jusqu'à la pause. À la reprise, les Verts reprennent le match en main et se font plus menaçants. Sur un contre-rendement mené, le Dossa 17 de l'ASNAT, après une chevauchée dans le camp adverse, ajuste le gardien des Noirs et Blancs. Un but partout. Ce but égalisateur redonne de la niaque aux Verts qui multiplient les offensives. 10 minutes plus tard, ils obtiennent un coup franc. La sentence est immédiate. Un coup franc chirurgical magistral qui ne laisse aucune chance au gardien de but. 2-1 désormais en faveur de la formation de l'Assemblée nationale, et ce jusqu'au terme du match. Dans le football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Aujourd'hui, c'est leur chance. Ils ont profité de la mauvaise occasion. Sinon, on avait déjà eu la chance de scorer en premier mi-temps. Et il nous suffisait de maintenir le score comme ça. Et c'est fini. C'est une satisfaction, d'autant plus que la victoire est là. Donc quand on gagne, c'est toujours une bonne chose, c'est bon pour la suite de la compétition. Sûrement ça va, c'est un élément motivateur pour les camarades. Nous sommes revenus de très loin dans ce match parce qu'en première mi-temps, vous avez sûrement constaté, en première mi-temps l'équipe n'a pas bien tourné, mais avec les consignes des coachs à la mi-temps, quand on est revenu sur le terrain, on a essayé de mettre ça en application et ça a donné le résultat que ça a donné. Ce qui était important, c'est de qualifier, comment on appelle, c'est de prendre la première place dans notre poule, ce qui est fait. Donc nous restons vraiment motivés pour la suite. Donc ce qui est sûr, nous allons rencontrer la deuxième équipe de la poule avec qui nous allons croiser le crampon en quart de finale. Donc nous restons toujours mobilisés et puis nous allons nous entraîner, redoubler d'efforts pour corriger surtout les failles qu'il y a eu en première mi-temps. Carton plein pour les hommes du coach Idrissou qui attendent désormais de connaître leur adversaire pour les quarts de finale du tournoi de football des institutions. Alors, deuxième sortie pour l'équipe de l'Assemblée nationale Asnat FC. Deuxième victoire ici au stade de Djefa. Vous l'avez sans doute compris, plus rien ne résiste à l'ouragan, l'équipe de l'Assemblée nationale. 2-1 après être menée en première mi-temps. L'équipe de l'Asnat est revenue avec de meilleures intentions. Et ce soir, 6 points déjà pour l'équipe qui peut désormais voir venir. La générosité du ciel ces dernières semaines n'est pas sans inconvénients sur terre. Le niveau de nos cours d'eau monte. Et Ilias Adeleke nous parlera du cas du mono dans sa revue de presse. À Cotonou aussi, les dégâts ne manquent pas. Des écoles en ce début d'année scolaire font partie des victimes collatérales. Ce sont, mesdames, messieurs, quelques-uns des sujets de ce tour des journaux que je vous invite à suivre. Bonjour à tous. Les nouvelles ne sont pas rassurantes du côté du département du Mono. En cause, la montée des eaux. Le matinal est préoccupé par la situation et met à la une de son journal crue du fleuve Mono à Atiémé et Grand Popo. Des écoles et ménages sous l'eau. Même constat fait par le pays émergent qui affirme que des centres de santé et une vingtaine d'écoles inaccessibles à Atiémé suite au débordement du fleuve Mono. À quelques kilomètres de là plus au sud, c'est Matin Libre qui nous apprend qu'en plein cœur de Cotonou, des écoliers n'ont pas accès à leur école 2 semaines après la rentrée. Les canards sont encore revenus en majorité ce jour sur le drame de Craqué. Dynamisme Info pense que l'incendie meurtrier de ces mains craquées est le drame de trop qui devra faire prendre de courageuses décisions. Et au quotidien Le Soleil Bénin Info de révéler comment le gouvernement veut éradiquer le fléau de l'essence de contrebande au Bénin. Fait divers à Boycon pour terminer cette revue. Après le faux magistrat arrêté à Boycon puis jeté en prison pour extorsion de fonds, le télégramme nous renseigne qu'un faux forestier est arrêté une fois encore à Boycon pour escroquerie. Que se passe-t-il exactement à Boycon? Je vous laisse poursuivre les réflexions en cercle restreint ou élargi tout le long du week-end que je vous souhaite agréable. Fin de cette revue de presse. Il n'y a plus de réflexion à poursuivre sur ce journal puisque c'est déjà la dernière note. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour moi
d'avoir été vôtres tout au long de cette semaine. Nos programmes se poursuivent sur Téléhémicycle pour la journée. Merci pour votre aimable attention.